Christ Jésus, le seul vrai Dieu face aux puissances des ténèbres. Bien-aimés, quand nous annonçons le nom glorieux de Jésus-Christ, le véritable Dieu, le Fils du Dieu vivant, les forces des ténèbres s'agitent. Pourquoi? Parce qu'elles savent que devant lui, il n'y a ni rival, ni égal, ni concurrent. La Bible dit « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Philippiens 2,10. Que ce soit les anges, les démons, les esprits impurs, les fétiches, les marabouts, les esprits des eaux ou les puissances terrestres, tous reconnaissent sa seigneurie. 1. Christ, le premier-né. Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, le Seigneur des seigneurs. Il est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1,5-15. Tout ce qui existe dans le monde visible et invisible, lui est soumis. Aucun ange déchu, aucun démon, aucun esprit marin, aucun sorcier, aucun féticheur ne peut rivaliser avec lui. 2. Les puissances des ténèbres. Détestent la vérité. Quand tu prêches Jésus-Christ, les puissances des ténèbres se lèvent contre toi. Les marabouts, les féticheurs, les sorciers aiment tester ceux qui annoncent la vérité. Mais dès qu'ils se rendent compte que la puissance de Dieu agit véritablement dans la vie de cet homme ou de cette femme, ils reculent. Même les démons le savent. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Acte 19-15. Quand un vrai enfant de Dieu se lève, le monde invisible reconnaît qui il est. 3. Aucune puissance ne peut rivaliser avec Christ. Que personne ne se trompe. Les fétiches, les charmes, les incantations n'ont aucun pouvoir devant Jésus-Christ. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ésaïe 42,8. Christ ne partage pas sa gloire avec un fétiche, une idole ou un esprit des eaux. Ce sont des abominations devant lui. Souvenez-vous de Pharaon et de ses magiciens. Les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements, mais la verge d'Aaron engloutit leur verge. Exode 7,12. Ils ont été humiliés car leur puissance n'était rien devant celle du Dieu d'Israël. 4. Le danger de rejeter Christ. Toi qui refuses encore de donner ta vie à Christ, sache-le. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Matthieu 12, verset 30. Refuser Jésus, c'est choisir Satan. Suivre les fétiches, les pratiques occultes, les traditions des ancêtres, c'est marcher avec le diable, l'ange déchu qui trompe le monde en se déguisant, en ange de lumière. 2 Corinthiens 11-14. Mais Christ t'appelle aujourd'hui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14,6. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Reçois Christ avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimés, je vous supplie par l'amour de Dieu. Recevez Jésus-Christ dans vos vies, avant la mort, avant qu'il ne soit trop tard. Ne laissez pas l'orgueil, la religion, les traditions ou les fétiches vous conduire en enfer, là où iront Satan, ses démons et tous ceux qui l'ont suivi. Christ est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Viens à Jésus maintenant. Si tu veux renoncer à tes fétiches, tes pratiques occultes, et donner ta vie à Christ, lève ta main là où tu es et dis « Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le vrai Dieu. Pardonne mes péchés. Je renonce à Satan, à ses œuvres, à ses fétiches. Je te reçois dans mon cœur comme mon Sauveur et mon Seigneur. Amen.